Des vieilles poussières qui tournent autour là, des vieux poils de chat, non? Ah non, c'est du pollen. La tête que j'ai là. C'est du pollen. Ah, putain, regarde, t'as vu les bouts de pollen qui sortent? C'est pour ça que je suis tout le temps allergique. Un bout de pollen quoi. Pollen à toi. Coucou! Je viens juste d'arriver à London. Donc franchement je viens vraiment juste d'atterrir et je viens juste d'arriver chez Yas. Donc cauchemar pour moi la petite cala quoi. Ouais. Très très spécial. Donc voilà, c'est le gros ramadan. Donc on s'est dit pourquoi pas faire une petite vidéo à deux spéciale ramadan. Ouais, on va vous préparer, enfin on va préparer un gros repas. Gros buffet. Un gros buffet dînatoire. Un gros festin. Non, non, justement non. Non mais oui, justement non. Un gros repas vite fait, bien fait quoi. En fait on fait la vidéo, on se lance dans une vidéo, on a même pas préparé une menu. C'est ça. Donc là ce qu'on va faire c'est que on va faire cette vidéo sous forme de vlog. Donc on va aller filmer, on va aller faire des petites courses. Ouais. Et ensuite on se filmera dans la cuisine. Enfin voilà quoi. Ouais, on filmera les préparatifs. Hein. C'est vraiment une vidéo qui est pas du tout préparée, mais bon, au feeling comme d'hab. Parti. On va faire les courses. Non mais l'état de ma voiture moi. Faut vraiment que je la fasse nettoyer. Des M&M's au volant quoi. Ah oui, elle a mangé des M&M's au volant, il y a un M&M's sous la pédale quoi. C'est un coup à se planter avec des conneries quoi. Qui craint rien. Ouais. Mais bon, à tout quoi. Ça va faire too much après dans le Ça va faire trop. Parce que... Autant faire plusieurs petits trucs, tu vois, que. Bon, on arrive à Tesco. Tesco à tout quoi. Bon, on avait absolument pas réfléchi à un menu et là dans la voiture on a réfléchi à ce qu'on allait faire à manger. On va faire des petites courses. Ouais, parce qu'on est que toutes les deux à manger ce soir. Donc on est que toutes les deux donc on va pas faire un gros festin et de toute façon c'est pas le but. Donc on va faire un petit truc à tout le corps. je me suis dépigeonnée. Qu'est-ce que t'as pigeonné à maman? Montre que t'as pigeonné à maman. Nouvelle voiture. Bon bah ça y est, elles ont fini les petites courses. Donc on rentre à la maison pour cuisiner. Donc voilà, c'est parti, on va attaquer la cuisine avec Yas. Donc déjà je vais donc en fait au menu, on va faire une soupe, on va faire une grosse salade complète et on a dit quoi Trav? Ah oui, et des croissants. Voilà, des croissants fourrés avec du fromage et tout ça, c'est une recette que Yas a là. Et ensuite pour le dessert, on va faire des petites fraises enrobées de chocolat et tout ça. Donc là déjà, je vous filme déjà dans un premier temps les ingrédients pour la salade. Alors, donc pour la salade, on a du fromage de chèvre, un peu de coriandre, un concombre, voilà, des petites tomates, une pomme de terre douce, de la salade, des pois chiches, des haricots rouges et des des graines de courge. Donc voilà, on vous a montré tout à l'heure quand on est parti faire les courses. Donc voilà, ah oui, et j'ai oublié de vous montrer aussi des pommes grenettes. C'est grenade, Trav? Ouais, grenade. De la grenade, des bouts de grenade. Donc ça, la grenade c'est super bon, ça passe trop bien dans une salade avec du fromage de chèvre. Enfin bon. Donc voilà, donc là dans un premier temps, je vais pas faire la salade tout de suite parce qu'il est encore tôt, mais je vais m'occuper juste de la pomme de terre douce, patate douce. Donc en fait pour que pas que la patate douce elle soit chaude dans la salade, je vais la préparer avant. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais la peler, je vais la couper en petits carrés. Je vais la mettre dans un plat, je vais mettre un peu d'huile d'olive, un petit peu de chili, du sel, du poivre, des petites épices et je vais la mettre dans le four pour la faire cuire, mais je veux quand même la garder un petit peu dure. Il faut pas qu'elle soit trop tendre quoi, parce qu'après dans la salade ça va faire trop purée. Donc voilà, je vais faire ça tout de suite et ensuite on reviendra sur la salade plus tard. Allez, nickel. Ah oui, et long encore. Encore. L'accent belge quoi. Donc voilà, je viens de couper les patates douces, la patate douce en petits carrés comme ça. Donc là, je vais venir les mettre dans un plat pour le mettre dans le four. Pour mettre dans le four. Et ensuite, donc je vais rajouter des épices. Donc les épices, c'est à votre goût, hein, c'est selon ce que vous avez à la maison. Donc là, moi, ce que j'ai pris, du sel, du poivre, des épices cajun, du chili,
et du chili. Je vais les disposer comme ça. Ok, donc alors là voilà, la patate douce, je l'ai coupée, je l'ai disposée sur le plat four. Donc j'y mets un petit peu de sel. Voilà. Du poivre. Du cajoun. Comme je vous ai dit, vous mettez les épices que vous voulez, hein, à votre goût quoi. Voilà, du chili. Et un chili bien hot pour remonter, mais vraiment léger. Et on met un petit peu d'huile d'olive. Comme je vous ai dit, on laisse pas trop longtemps au four. Il faut quand même garder les pommes de terre douces. On dit patates douces ou pommes de terre douces? Patates douces. Patates douces, un peu. Pommes de terre douces. Un peu croquantes. Vraiment, arrêtez de pas savoir parler le français à tout quoi. On veut garder les pommes de terre, les patates douces un peu croquantes. Parce qu'après, quand c'est trop mou, ça fait purée dans la salade. Donc, il faut les garder un peu croquantes à tôle quoi. J'ai déjà préchauffé le four. Donc, je pense que 10 à 15 minutes, ça suffira. Vu que j'ai fait des petits carrés de pommes de terre. Je vais donc enfourner les patates douces. Donc voilà, les patates douces sont prêtes. Ça sent trop bon, franchement ça me donne trop faim d'un coup. Et voilà, donc je les ai bien laissées 12 minutes à peu près. Donc là elles restent bien un petit peu croquantes. Donc je vais les laisser refroidir et on les utilisera après pour la salade. À tout à l'heure. Bon voilà, début de la préparation de la salade. Donc alors là, dans un saladier, donc je viens d'y déposer de la salade verte et il y a du concombre. Voilà. J'ai coupé, donc ça c'est des petites tomates d'apéritif. Là je les ai coupées en petites rondelles. Donc là j'ai la patate douce qui est ici. Et donc là dans un bol, je mélange donc des haricots rouges avec des pois chiches. Et en fait, je vais les assaisonner avec donc de la coriandre que je vais couper en petits morceaux. Coriandre, balsamique, sel, poivre. Et ensuite, vous mettez les épices que vous voulez, un petit peu d'huile d'olive que je vais venir mélanger à la salade. Donc, je vais vous montrer tout ça. Donc, voilà ce qui se passe dans mon bol. Donc, il y a la coriandre, balsamique, l'huile d'olive, sel, poivre. N'oubliez pas que les patates douces sont déjà bien épicées. Donc, du coup, c'est pas nécessaire de trop assaisonner la garniture, quoi. Donc voilà, dans le saladier, il y a la salade, donc les pois chiches et donc le mélange pois chiches et haricots rouges, des concombres, de la tomate. Donc voilà, j'ai tout bien mélangé comme ça. Et ensuite, on va prendre les pommes de terre douces, la patate douce, pardon, qu'on va venir disposer un petit peu comme ça. La salade avec les patates douces et tous les petits légumes, donc ça fait vraiment une belle salade. Et on va donc venir rajouter de la grenade à tôle. Un petit peu une grenade comme ça, saupoudrer la salade de grenade. Et on va saupoudrer avec du fromage de chèvre par dessus. Voilà. Alors maintenant on va faire les petits légumes, donc asperges et brocolis. Donc on va les faire revenir à la poêle. Donc là j'ai mis un tout petit peu d'huile d'olive. Je vais mettre de la sauce soja que je vais mélanger avec de l'eau, que je vais diluer dans de l'eau. Comme ça nous évite de mettre trop d'huile en fait. Donc voilà, et je vais les faire revenir dedans avec des petites épices et tout ça. Et ensuite je viendrai aussi faire venir dans ce petit mélange là, enfin sur la poêle, je vais faire un petit peu dorer les graines de courge que je mettrai ensuite sur la salade. Donc voilà, c'est parti. Et donc alors là, attends, ah pas à tôle. Donc là j'ai mis un tout petit peu d'huile d'olive et je vais mettre de la sauce soja. Moi j'aime bien, c'est une bonne alternative je trouve à l'huile. Et ensuite je mets toujours un petit peu d'eau chaude que j'ai déjà fait bouillir. Donc voilà à tôle. Légèrement un tout petit peu de sel parce que la sauce soja c'est quand même déjà bien salé. Voilà. Un petit peu de chili. Voilà. Donc là ça va bien prendre. Il faut que les légumes restent quand même un petit peu croquants pour garder toute la vitamine. Voilà, et on met un peu plus de feu. Que ce soit cuit quoi, mais pas trop cuit non plus. Voilà, okay. Si vous perdez en jus, vous rajoutez de l'eau. Aïe. Voilà, ça part vite donc à tôle. Et après, comme je vous ai dit, on va venir faire griller les graines de courge dans ce mélange. Et ensuite, on viendra les déposer sur la salade. Donc pour la
soupe. On va faire une soupe de lentilles corail. Je crois que ça s'appelle en français. Lentilles corail, il me semble. Hein. Dites-moi si je me trompe. Et donc en fait, avant de les cuire, c'est bien de les rincer un peu dans de l'eau. Donc, enfin de les faire dégorger dans de l'eau un petit peu. Donc ce que je vais faire, donc je vais les verser dans un saladier. Donc voilà. Et je vais les mettre dans de l'eau en fait. Pour vraiment bien les nettoyer. Et je vais les laisser comme ça pendant une petite heure. Voilà. Vous voyez l'eau? Je vais vraiment venir les rincer. Donc je vais faire un premier lavage. Je sais pas si vous voyez la couleur de l'eau. Donc c'est pour ça qu'il vaut mieux bien les nettoyer. Voilà. Donc ce qu'on va faire, c'est que d'abord on va râper les oignons, on va les faire revenir dans un peu d'huile avec les épices et ensuite on ajoutera les lentilles. Vous mangez à quelle heure aujourd'hui? 9h15 9h10 je crois. Donc là j'ai épluché mes oignons mais je les ai pas coupés parce que je vais les râper avec la râpe directement dans le... Ok, donc ça y est, là j'ai râpé mes oignons. Donc tu as 2 oignons. 2 gros oignons. Les ingrédients que je vais ajouter, donc les lentilles, mes épices, vous épicez comme vous voulez, hein, sel, poivre, de la tomate purée, là, concentrée, de la coriandre et un cube magie, un cube de mouton. Ouais. De mouton à top. Donc là j'ai mes oignons que j'ai râpés. C'est meilleur dans la soupe de les râper plutôt que de les couper. Et je vais rajouter un peu d'huile d'olive. Donc là mes oignons sont bien imbibés d'huile. Je vais rajouter le cube magie. Ouais. Et c'est bien de le mettre avec les oignons comme ça, il va fondre dans les oignons et ça va bien dorer et mariner avec les petits oignons. Moi aussi j'aime bien le faire comme ça. Je vais rajouter mes épices. Donc comme vous voulez, hein, vous mettez ce que vous voulez. Ouais, les épices c'est toujours à votre goût. Hein. Moi perso j'aime bien quand c'est bien épicé. Mais... Cumin. Là faut pas hésiter à mettre le feu un peu plus fort quand même. Après on mettra à feu doux mais au début ça revienne bien. Ouais. Cumin. Bon nous on va la faire sans viande la soupe hein, parce qu'on n'a pas envie. Donc voilà quoi. Si vous voulez mettre de la viande, c'est à ce moment là maintenant qu'il faut mettre la viande. Ouais, avec les oignons. Vous pouvez mettre du mouton ou du beurre, voilà. C'est comme vous voulez. Quoi. Ouais. Nous on l'a fait végétarienne. Ouais. Ça passe mieux, on n'a pas envie. Ouais, pas de viande du tout. Et un peu de chili, parce que ça pique comme ça, on aime bien que ça pique. Nous. Ouais. On va laisser un petit peu cuire et puis on rajoutera les lentilles et puis un peu d'eau. Ok, donc là maintenant que ça a bien cuit, que c'est bien revenu, je vais rajouter ma tomate purée là. Donc ça pareil, hein, vous en rajoutez où vous voulez, si vous avez beaucoup de tomates ou pas beaucoup. Je crois que je vais mettre la moitié du tube en gros. Tu veux beaucoup de tomates toi ou pas trop? Moi ça me dérange pas. Non, j'en mets encore un peu plus. Pas forcément trop non plus. J'ai mis la moitié du tube là en gros. Donc voilà quoi. Ouais, voilà, c'est bien. Et j'ai mis à feu doux là maintenant. Bon bah on va rajouter les lentilles. Ouais. Égorger. Dégorger. Dégorger. Bon on les a mis dans l'eau. Nettoyer quoi. Ouais, voilà. On les a mis dans l'eau pendant 1h30 quoi. Donc voilà. Toujours à feu moyen et ensuite on passera à feu doux. Ouais, alors là on a fait chauffer de l'eau chaude et on va mettre de l'eau. Faut que ça dépasse le bord mais pas non plus trop quoi. Ouais. Genre 1 centimètre de plus que la hauteur des lentilles, ouais. Ouais, là c'est bon je pense. Voilà, un petit peu plus, voilà, nickel. Voilà. On va laisser mijoter et puis on rajoutera la coriandre. On va laisser mijoter 20 minutes. On rajoutera la coriandre 5 à 10 minutes avant qu'on arrête le feu quoi. Ouais. Pour pas trop perdre la saveur de la coriandre quoi. Donc voilà, ça mijote bien comme il faut. On va rajouter la coriandre dans la potte.
Voilà. Faut pas hésiter, hein, la coriandre, franchement, ça donne tout de suite un très bon goût à la soupe. C'est ce qui fait tout le goût de la soupe. Mais on laisse encore mijoter. Donc maintenant je vais vous filmer une petite recette de croissant que j'aime bien faire pendant le ramadan. Donc c'est vraiment super simple, vous pouvez mettre ce que vous voulez dedans. Moi j'aime bien faire avec ce mélange là, mais vous garnissez les croissants comme vous voulez. Alors moi j'aime bien utiliser ça comme pâte à croissant. C'est vraiment de la vraie pâte à croissant pour les vrais croissants quoi. Donc c'est un peu sucré, moi j'aime bien le mélange. Mais si vous n'aimez pas ce mélange là, vous pouvez utiliser une pâte feuilletée que vous coupez en triangle. Et puis je vais vous montrer comment vous les roulez. Que moi j'aime bien faire boursin, alors boursin, saucisson comme ça là, des olives, je mets un petit peu de crème avec le boursin pour que ça se mélange mieux et je mets un petit peu de coriandre aussi. Donc je vais commencer par le boursin. Ce que je vais faire c'est que je vais prendre à peu près la moitié du boursin. Je vais mettre dans mon petit bol. Après j'en rajouterai peut-être un petit peu, ça dépendra si j'ai assez de... Donc ensuite, de la crème épaisse avec. Ah oui, d'accord. Je vais venir mettre une bonne cuillère. Bon, c'est pas le truc le plus light du dîner de ce soir, hein, je vous le dis directement. Ouais, mais vu qu'on fait une salade et une soupe à côté... Donc là, je vais commencer à mélanger les deux ensemble. Donc là, je rajoute encore un petit peu plus de boursin. Voilà. Donc ensuite, je vais venir prendre de la saucisse comme ça. Et ce que je vais faire, c'est que je vais venir couper à peu près ça. Et je vais venir faire plein de petits cubes. Go. Alors, donc là, ce que j'ai fait, j'ai rajouté un petit peu de coriandre. Là, j'ai coupé mon saucisson en petits dés et j'ai rajouté des petites olives. Voilà, et je vais venir tout mélanger avec le boursin. Et donc, on vient mélanger le tout, hein, jusqu'à temps qu'on ait une petite pâte, une petite garniture, quoi. Donc là, ça y est, j'ai ma garniture de prête. Je vais venir ouvrir ma pâte à croissant. J'ai un jaune d'œuf avec un petit peu d'huile ici pour coller le tout. Donc, comment ça se présente ça? Je sais pas si ça existe en France, ça. Sûrement, tu me diras. Pas du tout. Donc, tu l'ouvres comme ça. Le truc, il va exploser. Et en fait, tu as ta pâte qui est roulée ici. Donc, la pâte est un peu collante. Donc, je vous conseille de mettre un peu d'huile sur vos doigts. Ou sur la pâte même. Je vais en mettre un peu sur la pâte. Faut qu'elle arrive à l'ouvrir. Donc je sais pas si vous allez voir là, c'est des triangles en fait. Ah ouais, c'est déjà... déjà coupé pour vous. Donc je vais recouper mon triangle. Voilà. Ok, donc ça va nous faire un croissant. On va venir mettre un petit peu, enfin un peu beaucoup même, de garniture. À ce niveau-là, au niveau le plus large. Voilà. Et ensuite c'est tout simple. Vous roulez. J'aime bien rentrer les coins pour les voir, comme ça, quand ça cuit, ça déborde pas. Et vous roulez le truc. Ah ouais, ça fait des bons gros croissants quand même. Un bon croissant, ouais. Ouais. À tôle. Et hop, on va venir un petit peu dorer le tout avec le jaune d'œuf. Et voilà. Donc là, j'ai 6 croissants. J'ai de quoi faire 6 croissants, donc je vais faire 6 croissants. Et ensuite, je les mettrai au four 180 degrés pendant 10-15 minutes et puis ce sera prêt. Bon, c'est parti. Il est 9h moins 10. Donc c'est parti. Feu. Chaud devant. Feu, tout le temps. C'est parti. 10 à 15 minutes, 180 degrés. Let's go. Alors pour le dessert, qu'est-ce qu'on prépare? Pour les desserts, des fraises baignées dans du chocolat. Donc on a pris un chocolat au lait Cadbury et un Lindt chocolat blanc. Donc voilà, on a pris des bonnes fraises, elles sont trop bon, elles donnent trop envie. Donc on va faire fondre le chocolat et on va faire chocolat blanc et chocolat au lait. Ouais. On a 2 petits bols. Là, je fais bouillir de l'eau dans la bouilloire. Ah bah il est déjà grave mou. Parce qu'il va rester dehors. Il ronfle, il va péter des câbles comme ça. Qu'est-ce qu'il arrive quoi? What's going on quoi? C'est nouveau, Non mais je sais pas, il pète des câbles comme ça là, on sait pas pourquoi. Voilà, donc voilà. Ouais. Donc maintenant mon eau est bouillie. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais en mettre un petit peu dans un autre bol. Pas trop sinon ça va déborder. Ouais. Je pense que ça suffit. Et je vais mettre mon autre bol. Et on va laisser fondre. Je vais rajouter un petit peu. On va rajouter un petit peu.
Et donc là ça va fondre naturellement sans cramer le chocolat. Parce que si vous le faites au micro-ondes ça va cramer. Ouais, vous cramez le chocolat et on perd du chocolat en plus. Ça perd en Ouais. qualité et tout. Donc voilà, on va laisser bien fondre. Donc voilà. Bien fondu. Hop. Voilà, donc on n'a rien perdu en chocolat. Donc on va prendre, comme on a moins de chocolat blanc que de chocolat au lait, on va prendre les plus petites fraises ou pas quoi, parce que c'est toutes des grosses fraises de toute façon. Et on va venir les plonger dedans. Voilà. Et après avec la petite cuillère, pour vraiment avoir du chocolat dessus quoi. Première couche et après on viendra mettre une deuxième couche parce que c'est pas assez épais. Ça dépend aussi du chocolat que vous utilisez, c'est ça aussi. Ouais, mais je pense que c'est mieux. Ils font toujours 2 couches de toute façon. Ouais, ah oui, ça c'est sûr. C'est sûr. Donc les fraises au chocolat blanc c'est fait. Et donc là on va passer au chocolat au lait. Voilà, juste un petit conseil. Donc n'hésitez pas à faire 2 couches. En fait quand le chocolat il est juste fondu, il est un peu trop liquide. Donc du coup vous pouvez passer une première fois sur vos fraises. Ensuite attendez un petit peu, le chocolat il va un petit peu plus épaissir. Et ensuite vous faites votre deuxième couche avec quand le chocolat il est un peu plus épais. Donc voilà. Voilà, franchement ça a l'air trop bon. Donc chocolat blanc, chocolat au lait. On va les laisser poser au frais quoi, pour que ce soit bien frais pour les manger.